Voy a presentarte a esa, la que se duerme en tu cama, la que es toda una dama, la que no te pide nada, pero le gusta lo mejor. Voy a presentarte a esa, la que dice que te ama, la que nunca dice no, la que daría hasta la vida con tal de hacerte feliz. Esa mujer fue mi amiga, maldito sea aquel día, robó lo que más quería y todo por ambición. Yo sé que ella es tan bonita que hasta parece bendita, pero es un ángel caído, ella es una maldición. Esa hembra es mala, esa hembra hace daño, esa hembra no quiere, esa hembra te miente, esa hembra es mala, trae veneno en los labios, su caricia es insulto para tu corazón. Esa hembra que amas está jugando contigo, esa hembra perfecta es puritita traición. Tu as l'air bien pensive. Je pensais à ce que tu m'as dit et tu as tout à fait raison. J'ai rêvé tant de fois d'être ici que je vais laisser tous les souvenirs derrière moi et en profiter pleinement, Arturo. Ouh. Tu as froid? Oui. Le meilleur remède contre le froid, c'est un petit café chaud. Oui, ok, allons-y. Même si le remède le plus efficace, c'est autre chose. Ah oui. Et c'est quoi? Être dans les bras de la personne qui t'aime le plus au monde, Teresa. Et l'argent, en fait, pour payer l'hôpital de ma sœur, ben c'est Fito qui me l'a prêté. Tu as bien fait d'accepter qu'il te donne un petit coup de main. Vous voyez, Madame Gemma, à vrai dire, je n'en suis pas si sûr. Pourquoi? Ben parce que, vous savez, à vrai dire, je suis allé le trouver hier parce que j'étais désespéré. Mais en réalité, il se pourrait bien que cet argent ne soit pas très catholique, vous voyez? Non. Ce que je veux dire... écoutez, Fito s'embarque dans de sacrées histoires. Ah, ne t'angoisse pas autant, mon garçon. Parce que l'argent, c'est de l'argent. Et il s'agissait de ta sœur et d'une urgence. C'est vrai. Ce que je dois faire maintenant, c'est bosser à fond pour le rembourser au plus vite, n'est-ce pas? Oui, c'est clair que tu vas devoir travailler très dur. Oui. Écoutez, je vous dis ça parce que Fito m'a demandé en échange de... Oui. Je peux imaginer. Il veut que tu bosses pour lui dans ses petites magouilles. Non. Fito sait parfaitement que je ne marcherai pas là-dedans. Ah. Il m'a seulement demandé de ne même pas le mentionner, en fait. Louisa avait tout à fait raison. Tu es un excellent guide touristique. Pour quelqu'un qui n'est jamais venu, toi aussi tu en connais un rayon. J'ai beaucoup lu sur ces endroits depuis que je suis toute petite. Ah, je mourrais d'envie de les connaître. Et tu racontes l'histoire d'une manière tellement intéressante. Je fais des efforts, puisque c'est pour toi. Ah, c'est Louisa. Excuse-moi de vous déranger, mais je voulais savoir comment vous alliez. Ah, tu m'envoies ravie. N'oubliez pas de m'envoyer des photos de temps en temps, d'accord? Arturo, en plus de prendre de vos nouvelles, je voulais te dire quelque chose d'important. Il y a un problème? Non, enfin, j'espère que ce ne sera pas un problème pour toi. Mais de quoi tu parles? Eh bien, je ne voulais pas quitter notre maison sans te dire que pendant que tu es en Europe, je vais aller vivre avec Fernando. C'est pourquoi je vais vous demander un service, Madame Gemma. Voyons, dis-moi. Écoutez, j'aimerais que vous disiez que c'est vous qui m'avez prêté l'argent pour payer la note de l'hôpital, ok? Je t'ai déjà dit clairement que je ne te prêterai pas un sou. Oui, ça je sais, mais écoutez, maintenant,
Maintenant, en plus de faire tourner le taxi, je suis aussi gardien chez nous. Je vais donc avoir 2 rentrées d'argent. D'autant plus maintenant, j'ai les sous, Madame Gemma. Et pourquoi tu veux que je raconte des mensonges? Bah, tout simplement pour que les gens ne sachent pas que c'est Fito qui m'a prêté cet argent. Vous avez de drôles de manigances, toi et Fito. Allez, Madame Gemma, voyons, dites-moi, qu'est-ce que ça vous coûte de faire ça, hein? Écoutez, si on vous pose la question, vous dites que je bosse pour vous en livrant à manger, comme ça vous ne prenez pas d'intérêt. Allez, s'il vous plaît. Allez, madame, s'il vous plaît. Bon, je vais faire ce que tu me demandes. Bon, merci beaucoup, Madame Gemma. Je voulais aussi vous poser une dernière question, s'il vous plaît. Par rapport aux livraisons de sandwich, est-ce que ça va reprendre ou pas? Je faisais pas mal de pourboire avec ça, vous savez. T'es un sacré garçon, toi. Je ne peux toujours pas croire que Louisa ait décidé d'aller habiter avec Fernando. Eh bien moi, ce qui me surprend, c'est que Fernando se soit décidé comme ça, tout d'un coup. Non. Fernando a toujours eu en tête de vivre avec elle avant de se marier. Arturo, Louisa n'est plus une petite fille. Ça va aller. J'espère que ce sera le cas et que ça se passera bien pour eux maintenant qu'ils vont vivre ensemble. Mais comme je suis loin, je ne suis pas tranquille, tu comprends? Bon, Arturo. Tu connais Fernando. Oui, mais je suis sûr que Louisa a pris sa décision sur un coup de tête. L'amour. Elle aime Fernando et d'un jour à l'autre, elle décide d'un seul coup d'aller vivre avec lui. Ce que veut Louisa, c'est être heureuse. Et elle s'y attelle. C'est ce à quoi nous aspirons tous. Dis-moi. Et toi, tu es heureuse? Je suis très contente. Alors donc, continuons d'en profiter. Mais puisqu'il te demande de le pardonner et qu'il t'aime, pourquoi ne pas essayer de repartir à zéro ensemble? Pourquoi es-tu si pensive? Je crois qu'être heureux passe plutôt par une question de décision personnelle, tu vois? Dans ce cas, décide d'être heureuse avec moi, Teresa. Rien ne peut justifier ce qu'a dit Aïda. Jamais je n'aurais cru qu'elle aurait pu dire une chose pareille. Ça me fait très mal qu'elle puisse penser qu'il vaudrait mieux que ce bébé ne naisse pas. Tu as entièrement raison, je ne la cautionne pas non plus. Mais j'essaie de la comprendre. L'histoire qu'ont eue Esperanza et Ruben a chamboulé la famille d'Aïda et ça complique tout encore plus. Et ce qu'il y a, c'est qu'Aïda n'est même pas sûre que l'enfant d'Esperanza est de son père. Mariano, tu aimais beaucoup ta mère. Oui, bien sûr que je l'aimais beaucoup. Alors dis-moi, comment tu aurais réagi si une femme s'était interposée entre elle et ton père? Et dis-moi, comment tu aurais réagi si tu avais eu un demi-frère et qu'à cause de lui, ta mère souffrait encore davantage? Je suppose que très mal. Eh bien, c'est la même chose pour Aïda. Ses parents étaient tout juste en train de se réconcilier et la nouvelle de l'enfant d'Esperanza les a brouillés à nouveau. Je ne veux pas te convaincre que j'ai raison. Je te demande seulement d'y réfléchir. Tu as toujours été quelqu'un de juste. Mon amour, j'ai l'impression que tu as apporté tes vêtements, ceux d'Arturo, et même ceux de Teresa. Oh, tu crois vraiment que c'est beaucoup? Non, c'était juste une blague. Je sais que les femmes ont toujours besoin de ramener beaucoup d'affaires. Tu sais, j'ai parlé avec Arturo pour lui dire. Je pensais l'appeler une fois que nous serions ici, déjà ensemble. C'est que je ne pouvais pas partir de chez moi sans le prévenir. C'est mon frère, et je lui dis toujours où je suis et avec qui. Comme toute petite fille raisonnable. Attends. Voyons voir. Oh, regarde, ils ont envoyé une photo. Ils ont l'air bien ensemble. Dis, ils sont encore debout, non? Là-bas. Là-bas, c'est presque l'aube. Oh, regarde, heureux dans les bras l'un de l'autre et tout. C'est clair qu'ils ont l'air tous les deux sur la bonne voie. Quoi? À quoi tu penses? J'hésite entre appeler Arturo une bonne fois pour toutes ou savourer ta présence ici avec moi. Le jour se lève bientôt à Madrid. Moi, personnellement, je ne dérangerai pas sitôt un couple heureux.
Non? Un petit moment qui n'est rien que pour toi et moi. Ah, merci pour tout ce que tu m'as acheté aujourd'hui, Arturo. Ma marraine va être verte quand elle verra ça. Je ne pouvais rien te refuser. Tout allait si bien. Merci beaucoup. Dis, tu n'as pas froid? Non, avec le chauffage, non. J'ai demandé qu'on le détruise pour pouvoir t'enlacer. Arturo. C'est que je t'adore. Tu n'as pas décidé d'être heureuse avec moi? Non, t'y pas. Juste un petit câlin. Arturo. Merci pour cette journée. Ça a été incroyable. Bonne nuit. Bonne nuit, mon amour. Tu es fâché avec Aïda à tel point que tout ce que je peux te dire ne te touche pas? Non, Aurora, tu as raison. Je te promets d'y réfléchir. Ça me soulage. Mais j'ai vu que tu étais perdu dans tes pensées. Je pensais à toi. À moi? Oui. Oui. Tu es une femme extraordinaire et une grande amie. Tu me l'as montré pendant des années en soutenant encore et encore Teresa. Et maintenant Aïda. Après la mort de Paolo, Aïda a changé. On mérite tous une seconde chance. C'est pour ça que j'aime être à tes côtés. Tu m'apprends toujours et tu me fais réfléchir. Ça me fait plaisir. Dommage que je n'ai pas pu me rendre compte de tout ça comme l'a fait Martin. Je l'ai toujours su, mais j'aurais dû essayer de voir plus clairement ce que je ressentais pour toi. Les choses auraient peut-être été différentes. Aurora, viens. Tu te souviens que tu m'avais dit que t'avais encore jamais vu un cas du syndrome de Rennes? Oui. Pourquoi? Je m'occupe d'un patient qui en est atteint. Tu veux apprendre et m'aider à m'en occuper? Oui, bien sûr. À vrai dire, Ruben et toi n'auriez jamais dû aller à l'hôpital. Tous les deux, vous avez bien mérité d'être chassés de cette manière. Aucun doute, cette petite peste d'Esperanza a de la chance. Si tu avais vu la véhémence avec laquelle ce docteur la défendait. En plus d'avoir beaucoup de chance. C'est une femme prête à tout pour profiter de n'importe quelle situation. Eh bien, maudit soit le moment où elle a abusé de Ruben. Je suis contente que tu ne rejettes plus entièrement la faute sur ton mari. Ah, bien oui, figure-toi qu'en voyant avec quelle facilité cette fille s'était trouvée un autre homme, Bien, maintenant que tu as compris ça, je vais te demander, s'il te plaît, d'arrêter de penser à elle et de parler d'elle. Ah, elle est heureuse avec un autre, laisse tomber. Je ne laisserai pas tomber tant qu'elle attendra un enfant. Et qu'il existe la possibilité qu'il soit de mon mari. Bah, d'après Aïda, elle est dans une situation délicate. Les chances que sa grossesse arrive à terme sont minimes. Oui. Et perdre un enfant doit être terrible. Je ne le souhaite à personne. Et même pas à cette femme. Crois-moi, moi aussi j'espère que cet enfant vit. Merci de prier avec moi. Refugio et moi, on a dit qu'on vous soutiendrait toi et ton enfant et on tiendra parole. De plus, on n'est pas les seules personnes à vouloir t'aider. Bien sûr que non. Il y a aussi Johnny, Patty, Mariano, Aurora. Et Teresa, ne l'oublie pas. Mais au-delà de ce que nous pourrions faire pour toi, tu as le soutien d'Hernan. Oui, il s'est comporté comme le meilleur des amis. Nous savons qu'il t'aime beaucoup plus qu'un simple ami. Il est quand même resté près de toi à veiller sur ton sommeil et à mettre de la musique à ton bébé. Il a fait ça? Tu le savais pas? C'est quelqu'un de bien, ma petite fille. En plus, on voit qu'il aime ton bébé. Oui, je sais. Il nous aime beaucoup tous les deux. Bonsoir. Bonsoir. Je passe juste rendre une visite de routine parce que je rentre me reposer. J'ai pas du tout aimé quand on s'est disputé à propos de l'assurance que ce type avait vendu à ma sœur.
Ça a été la première fois et ça m'a pas plu du tout. Oh, moi non plus, tu sais. C'est tant mieux qu'on puisse en parler entre nous. Et comme nous l'a conseillé Madame Refugio, il ne faut jamais aller se coucher en étant fâché. Ça, c'est pour quand les époux dorment ensemble. Et ce n'est pas encore notre cas, chérie, n'est-ce pas? Hein, bébé? Mais elle m'a expliqué que c'était aussi valable quand les couples étaient séparés, que ce soit parce que l'un d'eux était en voyage, ou encore hospitalisé, ou autre chose. La vérité, c'est que nous pensons différemment. Je ne pourrai jamais être fâché avec toi. Non, non, jamais. Mon amour, avant que j'oublie... Ça, c'est là, tiens. Et ça? Pourquoi tu me donnes ça à moi? Ben, parce que maintenant, mon salaire t'appartient. Et qu'est-ce que je suis censée en faire de ça? Ah ben, écoute, faire les courses, acheter le pain, payer l'électricité, participer aux dépenses de la maison, Johnny, quoi. on peut parler? Oui, oui, bien sûr. Bon, je vous laisse. J'aimerais t'inviter à sortir, mais ça serait grossier en voyant à quel point tu es fatigué. Merci d'être aussi attentionné. Je le suis parce que je t'aime vraiment. Et parce que tu comptes énormément. Heureusement que vous étiez une veuve honorable et respectable. Ne vous mêlez pas de ça, je n'ai pas d'explication à vous donner. Vous avez raison, Juana. Je ne veux pas me mêler de vos affaires, mais je trouve que c'est le comble que vous sortiez comme ça avec Juana, alors que vous êtes mariés. Maintenant, tu ne vas pas te mettre à penser du mal de Juana. Mais si ça peut te rassurer, je suis un homme libre. Je lui ai d'ailleurs montré mon acte de divorce. Dis-moi, je voudrais que tu me parles du prêt que tu as demandé à Gemma. Ben, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Elle m'a fait un prêt, c'est tout, c'est tout. Tu lui as signé aucun reçu? Un papier, quelque chose? Non. Non, elle m'a juste prêté de l'argent, c'est tout. Eh bien, je trouve pas ça très crédible. Pour commencer, je ne crois pas qu'elle t'aurait fait un prêt puisque tu n'as rien à faire saisir. Et je crois encore moins qu'elle l'aurait fait sans que tu signes un papier, Johnny. N'oublie pas que je travaille pour elle, Mariano, et elle me connaît. Quand bien même. Écoute, si tu ne me crois pas, pose-lui la question. En plus, qu'est-ce que ça a de mal, puisque je vais lui rendre, Mariano? C'est assez bizarre tout ça. Ne te fie pas à elle, Johnny. Gemma est loin d'être fréquentable. Souviens-toi du problème que Monsieur Armando a eu avec elle. Bien. Alors, si c'est comme ça, ça change tout. Et ça va encore changer. Encore. Oui, je vois que vous êtes ensemble. Plus que ça, nous sommes fiancés. Alors, ça veut dire que vous allez vous marier? Oui, le moment venu. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir? Non, Cuthberto. Tu n'as plus aucune possibilité. Je sais que vous êtes voisins et que vous êtes obligés de vous croiser. Mais je ne te veux pas dans l'entourage de Juana avec d'autres intentions. Elle est ma fiancée et ma future femme. Donc, si tu ne veux pas avoir d'ennui avec moi, il vaut mieux que tu la respectes. Mais regarde un peu où tu en es. Tu fais les courses pour ton bonhomme? Et il est où, lui, hein? Au lit à attendre que tu lui apportes le petit déjeuner? Bonjour grand-père, comment est-ce que tu vas? Ta journée s'annonce bien? Tu ne m'as encore rien demandé, mais je vais quand même te répondre. Je vais très bien. Je ne crois pas. Tu étais habitué à ce qu'on fasse tout pour toi. Et regarde-toi aujourd'hui, on dirait un coursier. Je le fais avec beaucoup de plaisir. Il s'agit de soutenir mon mari. On verra combien de temps ça te fera plaisir. Je t'assure, c'en est même amusant d'aller au marché. J'apprends à choisir les différents fruits, les différents légumes, et on va même bientôt m'apprendre à cuisiner. Regarde. Quand j'ai vu ces belles mandarines, je me suis rappelé à quel point tu aimais ça. Je t'en laisse une. Savoure-la, grand-père.
Aujourd'hui, c'est la journée des musées, et on va commencer par le musée du Je Prado. suis impatient de voir les Ménines de Velázquez. Tu sais que Ménine veut dire jeune fille. Oui, bien que je n'y sois jamais allée, j'ai lu beaucoup de choses autour de ce musée. Eh bien, dans ce cas, tu vas faire la connaissance de l'infante Marguerite. Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venue parce que toi et moi, il faut qu'on parle. Nous n'avons plus rien à nous dire, toutes les deux. Bien sûr que si. Et je te préviens, tu vas tout de suite me dire si cet enfant que tu attends est de mon père. Je t'ai déjà dit que non. Quoi? Dis-moi, tu me prends pour qui? Pour une idiote? Je sais que ça fait plus de 3 mois que tu es enceinte. Tu étais encore avec mon père quand tu es tombée enceinte. Et quelle qu'elle soit, je veux savoir la vérité. Je commence à en avoir ma claque. Bien, je ne te ficherai pas la paix avant de savoir qui est réellement le père de ton enfant. Lâche-moi et va-t'en, Aïda. Je vais appeler l'infirmière. Non, appelle-la si tu veux, hein. Appelle-la, mais tu vas devoir tout me dire avant de l'appeler. J'en ai marre de tes mensonges, hein. Qu'est-ce que tu crois? Que je vais avaler le bobard que tu sortais avec Ledesma il y a 3 mois? Tu veux savoir la vérité? Dis-moi. Bon, je vais te la dire. Ton père est bien le père de mon enfant.